Bonjour, avant de commencer cette partie de la pragmatique, je tiens à féliciter mes élèves et les élèves qui ont eu des bonnes notes pour cette année et je les encourage pour l'année prochaine, plus de travail, plus d'efforts, plus d'organisation, temps. Revenons à nos moutons. La partie d'aujourd'hui mettra l'accent sur l'acte performatif ou les actes performatifs explicites et les actes performatifs implicites. Austin met en exergue ou met l'accent sur trois conditions. Austin ajoute encore trois conditions. Pourquoi? Car à chaque fois, il développe sa théorie. À chaque fois, il trouve des lacunes, il développe la théorie. Austin ajoute encore trois conditions indispensables au succès d'un performatif. Il faut que le locuteur ait un interlocuteur, c'est-à-dire lorsque tu parles, il faut que l'autre personne soit à côté de toi et pour aussi décoder le message. On va voir cela. Qu'il ait été entendu par quelqu'un. Il faut que cet interlocuteur ait compris et reconnu, c'est-à-dire il faut que le décodage du message arrivera à son but. C'est-à-dire lorsque je parle à quelqu'un, je parle français, il faut qu'il comprenne le français. Je parle l'anglais, il faut qu'il a un bagage ou des informations, il arrive à décoder mon message. C'est-à-dire, c'est ça comprendre et reconnaître. L'acte pour ce qu'il est. Deux, par exemple, l'importance de disposer au tribunal d'interprètes jurés si les parties en présence parlent d'une langue différente. Et enfin, il faut que le performatif soit accompli sérieusement. Ici, nous avons sérieusement, mais quel est le sens de l'adverbe sérieusement? Sérieusement, c'est-à-dire, il faut par exemple, un mariage soit un vrai mariage, pas par exemple un mariage blanc. Ici, il n'y a pas de sérieusement, il n'y a pas, c'est-à-dire, ce n'est pas, on ne satisfait pas les conditions de mariage, à savoir qu'une formule performative prononcée sur une scène de théâtre. Performatif explicite, performatif implicite. Austin tente ensuite d'affiner sa description des performatifs. D'une part, il distingue les performatifs explicites aux phrases qui désignent explicitement l'acte qu'elles servent à accomplir. C'est-à-dire ici, explicite, nous pouvons dire performatif sans ajouter explicite. On a ici ajouté explicite pour euh, mettre, c'est-à-dire de l'autre côté, implicite. Mais performatif, c'est-à-dire performatif qui désigne explicitement l'acte qu'elles servent à accomplir, jouissant ainsi d'une sorte de propriété, de réflexivité, d'une signification autoréférentielle. Exemple, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est pour les chrétiens. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Au nom de la loi, je vous arrête. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Je vous présente mes condoléances. Nous ne pouvons pas ici dire à quelqu'un qui n'a pas perdu quelqu'un, je vous présente mes condoléances, car il faut que l'acte soit sérieux. Je te promets d'arrêter de fumer. Je te conseille de venir ce soir. Je m'excuse. Performatif implicite. Et ici, c'est ce qui est important, car performatif explicite, c'est-à-dire performatif qui est clair. C'est ce que nous avons vu dans les autres parties. Les performatifs implicites, c'est un autre côté. Austin définit les performatifs implicites au primaire, aux phrases qui font référence à une convention, mais ne désignent pas explicitement l'acte qu'elles servent à accomplir. Les performatifs implicites accomplissent les mêmes actes que les performatifs explicites. Ils sont paraphrasés par ceci. Je vais arrêter de fumer, je te promets d'arrêter de fumer. Accepte, je te conseille d'accepter. C'est-à-dire ici, nous n'avons pas des formules comme je vais arrêter, je déclare, je promets, je confirme, etc. C'est-à-dire nous avons juste nous pouvons dire des énoncés, des verbes, des formules, mais qui ne sont pas claires. Je suis désolé, à la place de dire je m'excuse. Sortez d'ici à la place de dire je vous ordonne de sortir d'ici. Notez bien, Austin insiste beaucoup sur l'importance du contexte, car toujours chaque phrase est prononcée dans un contexte. Chaque formule est écrite dans un contexte. C'est-à-dire le contexte est un élément indispensable qui est souvent déterminant par l'interprétation de la phrase. Ainsi, certains performatifs implicites voient leur sens varier en fonction des circonstances qui entourent la production de phrases ou de la phrase. Exemple, je ne resterai pas longtemps. Suivant le contexte, cette phrase peut être une promesse, une menace, une prévention, une prédiction.
Arrêtez de fumer. Suivant le contexte, cette phrase peut être un ordre, un conseil, une suggestion. Arrêtez de fumer aussi, suivant le contexte, cette phrase peut être, d'accord, c'est la répétition, un ordre, conseil, suggestion. Vas-y donc. Suivant le contexte, cette phrase peut être un encouragement, une exhortation, un ordre, un défi, une permission. Pardon. En revanche, les performatifs explicites ont un sens fixe et déterminé quel que soit le contexte. Par exemple, au nom de la loi, je vous arrête. Je te promets, je te préviens, je prévois. Je pense que je ne resterai pas longtemps. Je t'ordonne, je te conseille, je te suggère d'arrêter de fumer. Notez bien, l'interlocuteur saisit ce sens fixe et déterminé des performatifs explicites, soit grâce à un préfixe. Je promets, je préviens, je ordonne, je conseille. Signalant sans ambiguïté ce sens, soit grâce aux éléments modaux. C'est quoi les éléments modaux? Choix de mots, je, certes, même, par exemple, ordre des mots, mode verbal, forme à valeur impérative, intonation, etc., qui lui sont fournis. Notez bien, cependant, l'opposition constatif versus constatif, ici je pense que performatif constatif et la notion de constatif et la notion de performatif implicite, c'est-à-dire constatif avec performatif implicite, pose problème dans la théorie d'Austin, car à chaque fois, comme je viens de dire, il trouve des lacunes. C'est-à-dire, il trouve parfois des exceptions, parfois d'autres sens, même s'il met les conditions, mais il y en a d'autres choses à développer, à voir, à critiquer de la part d'autres pragmaticiens, comme Diderot ou parfois Recanati. Le problème posé par l'opposition constative versus performatif est par la performativité implicite. Les difficultés rencontrées, pardonnez-moi ici, rencontrées avec deux E accents. Les difficultés rencontrées par Austin sont de quatre types. D'abord, les verbes performatifs peuvent s'employer dans des phrases qui ne sont pas des performatifs, mais ressemblent davantage à des constatifs. C'est ça le premier problème. Tu m'avais promis d'arrêter de fumer. Jacques m'a présenté ses condoléances. Certaines phrases connaissent deux lectures, l'une performative, l'autre constative. Exemple, la séance est ouverte, je ne resterai pas longtemps, la bouche d'un président et la bouche d'un journaliste. Ici, nous avons par exemple performatif constatif, cadre institutionnel, cadre conversationnel. 3. Les performatifs sont évaluables en termes de succès ou d'échec, mais certains constatifs également. Je lègue ma maison à mon fils. Si le locuteur de cette phrase n'a pas de maison ou pas de fils, il y a échec du performatif par absence de référent. Un succès dû à une exécution ratée pour cause de défectuosité. L'actuel roi de France est chauve. Prononcée en République, cette phrase constative ne peut être dite ni vraie ni fausse, et ce pour des raisons similaires. Il y a ici échec constatif par absence de référent. Enfin, et surtout, les performatifs implicites posent problème en ce sens qu'ils entretiennent des rapports avec la réalité. Ils sont donc susceptibles d'être, tout comme les constatifs, évaluables en termes de vérité ou de fausseté. Aussi, le performatif implicite « je suis désolé, je m'excuse » permet certes d'accomplir un acte social conventionnel, une excuse, mais sert aussi à décrire la réalité, le fait que je suis désolé. Il peut donc à ce titre être dit vrai ou faux, selon que je suis effectivement désolé ou non. Cette phrase est donc mi-constative et mi-performative, c'est-à-dire le problème qui s'impose, c'est que performative implicite ou performatif implicite, c'est comme un élément ajouté qui pose problème. C'est-à-dire qu'il faut garder juste le sens entre performatif et constatif, ou performatif explicite et constatif. Implicite, ici, n'a pas de sens. Aussi, on arrive ainsi à la conclusion que le performatif implicite est un performatif impur. Austin estime que l'opposition constatif et performatif ne se justifie plus. Il y renonce.
C'est une attitude que critiqueront ultérieurement d'autres pragmaticiens qui voient une erreur de raisonnement. Aussi, nous aurions donc confondu acte institutionnel et acte de langage. Ce sont donc les performatifs explicites seuls qui s'opposent aux constatifs. C'est ce que je viens de dire. Pour Recanati, la distinction constatif-performatif doit être réinterprétée comme une distinction entre deux types de forces orientées inversement. Ducrot aboutit à une conclusion similaire à celle de Recanati en proposant comme critère de reconnaissance d'un performatif P la proposition discours indirect de la phrase. C'est-à-dire, il a mis comme une équation ici à respecter. Il m'a dit P, en effet, cette transposition donnera il m'a P. Si et seulement si P est un performatif explicite. Par exemple, je te promets un livre, il m'a dit, je te promets un livre, il m'a promis un livre. Je t'apporte un livre, il m'a dit, je t'apporte un livre, il m'a apporté un livre. C'est-à-dire, ici, on applique l'équation il m'a P si et seulement si P est un performatif explicite. Euh, nous, nous touchons à la fin de cette partie. La prochaine fois, on va présenter l'acte locutoire, élocutoire et perlocutoire. Merci pour votre attention.